Subitement, Moussa Alexandre avait une foule derrière lui. Il avait une foule derrière lui et il avançait. Et il y avait une autre foule. Il y avait une femme avec un enfant dans un cercueil. Et ma mère et moi, on regardait cette... Et Moussa, il s'est approché. Il a touché le cercueil et l'enfant était ressuscité. Et tout le monde commençait à crier. Et les foules se sont entremêlées. Et ma mère m'a dit dans la vision, va, il va prier pour toi. Et quand je le regardais, je ne l'avais jamais vu. Je ne connaissais même pas son visage. J'ai vu son visage plus tard dans des photos. Et Dieu m'a dit, c'est lui Adi Nabala. Et ma mère me disait, va, il va prier pour toi. Et je disais, il est mort. Comment il peut prier pour moi? Elle a dit, va, il va prier pour toi. Je dis, non, il est déjà mort. Elle dit, va. Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les révélations bouleversantes révélées par ce serviteur de Dieu alors qu'il était devant les médias. Alors abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette nouvelle publication. Suivez et restez jusqu'à la fin pour la suite de la vidéo. Il y a beaucoup de choses dorénavant. Il y a des choses que je vois qui sont même des choses par rapport à l'État. Des hommes d'État. Dernièrement, je suis entré dans les rêves d'un homme d'État de ce pays. Et ce jour-là, j'ai eu une vision. Et Dieu m'a parlé. L'Éternel m'a parlé de Moussa Alexandre Adi Nabala. Cet homme qui a été et est considéré comme le père du mouvement charismatique au Congo. Dans le cadre du pentecôtisme. À son époque, séparé des pentecôtistes, des assemblées de Dieu, Papa Kelani qui est pratiquement la racine des églises de la borne, d'après le témoignage. Si vous le suivez, Moussa Alexandre Adi Nabala a commencé, fait pas Konzame Malam. Et il a commencé après avoir été touché par le ministère de Tel Osborne au Kenya. Il était même avec ses amis, ils sont allés à la croisade parce qu'ils doutaient des miracles. Il faisait des débats sur les miracles. Et il débattait Marc chapitre 16 où on dit voici les miracles qui accompagnent. Il en a parlé dans une école en débat, en échange à l'est du Congo. Et là, selon le témoignage, ils sont menés à la croisade d'Osborne une femme qui était, je crois, aveugle parce qu'il voulait vérifier si les miracles allaient se faire. Et Adi Nabala était avec ses amis. Et alors que Osborne priait, Osborne qui avait vu Jésus aux États-Unis et qui avait vu William Marion Branham dans une de ses réunions de miracles, il était rentré en Inde. Les miracles se sont passés et il est venu en Afrique. Et pour l'histoire, Osborne est comme le grand-père du réveil en Afrique. C'est par lui qu'Idaosa est venu. Et c'est par lui qu'Adi Nabala est venu. Mais aussi c'est par lui qu'un homme comme Robert Kaanja a été impacté en Ouganda. Et à un certain moment, la femme qui était aveugle a commencé à voir. Parce qu'ils étaient prêts à saboter la croisade si la femme n'était pas guérie. Et la femme a été guérie par le Saint-Esprit. Et ils se sont tous convertis. Dis avec moi l'urgence des miracles. Son histoire est longue, je ne suis pas là pour la raconter. Mais cet homme est né le 15 juillet 1927 et il est mort le 1er mai 1997. Il est mort à 69 ans. L'histoire, vous savez, on dit quand il est mort, il y a eu des morts ressuscités à l'hôpital et les malades ont totalement été guéris dans cet hôpital. Et plus que ça même. Ici, je pense que c'était au jardin botanique. Vous connaissez l'histoire? Lorsqu'on transportait son corps pour l'emmener dans sa dernière demeure, il y avait quelqu'un qui était percu des pieds. Il courait et il voulait toucher au cercueil parce qu'il s'est dit qui va encore me guérir, qui va prier pour moi. Et quand il a touché le cercueil, il s'est levé et il a marché. Adi Nabala est un homme de miracles. Et des miracles se passent et des miracles se produisent. Adi Nabala a engendré Tumba Shaumba. Tumba Shaumba a engendré le couple Bopea, maman Charlotte, maman Bouy Bopea. Et elle m'a engendré dans la foi. Moi je suis né de la lignée de Adi Nabala. Voilà pourquoi dans notre ligne, dans l'ADN spirituel, nous avons tous le don de foi et le don des miracles. Pour certains ce sont des prophètes comme Big Prophet Emmanuel Lumbu, prophète Timothée qui est mort, et beaucoup d'autres prophètes, Sikatenda, le père qui est aussi sorti de là, pasteur Barouti qui est sorti de là, maman Olangi qui est sorti de là, presque tout le monde. Même moi qui vous parle, je viens de ma racine originelle, je viens de là. Voilà pourquoi quand je te parle des miracles, quand je prie pour les miracles, il faut que tu crois qu'Adi Nabala n'est plus là, mais son Dieu est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, peut et il va le faire aujourd'hui. Quelle que soit ton impossibilité, le Dieu d'Alexandre Adi Nabala est vivant encore aujourd'hui. Et j'ai été emmené en vision dans laquelle j'ai vu un jour de prière. Je l'ai vu en vision. J'ai été emmené là et j'ai vu dans mon esprit ce que je vous partage maintenant. Je n'ai pas le temps de consulter quelqu'un de fait parcours parce que je crois aux visions. Comme disait Kenneth Hagin, je crois aux visions et je crois en ce que j'ai vu. C'était un 24 mars 1997. Après la vision, il était allé à l'église. Et ceux qui connaissent l'histoire peuvent recourir à l'histoire. Je l'ai vu, il était malade. Je l'ai vu prier. Il a fait 2 prières. Je vous parle de ce que j'ai vu et j'ai écrit. La première vision que je voyais, il priait à Dieu. Il disait Seigneur, il n'y a pas de prophète sans message. C'est comme ça que j'entendais. Il priait. Deuxième requête, il priait pour le Congo. Et Dieu l'avait donné 2 réponses. Je vous parle d'une vision et d'une extase spirituelle. Et j'entends Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit, mon œuvre, j'ai écrit ce que j'ai capté en esprit. Dieu disait, première requête, il dit l'œuvre de Dieu meurt
car il n'a pas de personnes capables pour se sacrifier pour leur leader. Et pour le pays, Dieu l'avait dit, le pays meurt, car il n'a pas de bons collaborateurs prêts à se sacrifier pour le chef. Et je le vois, il s'est levé. Et dimanche, il était allé à l'église et il a donné 2 versets. Je vous dis ce que j'ai vu en esprit. Il était allé à Tswapa, à la direction générale, et il avait donné 2 versets. 2 Samuel 23, 14 à 17. Et il avait donné 2 Timothée 2, 3 à 4. Et ce dimanche-là, les gens avaient pleuré. Et l'Éternel m'a parlé pour ce qu'il fait en cette saison. L'Éternel Dieu m'a parlé pour ce qu'il fait dans cette église. Et humblement parlant, ce qu'il fait au travers de notre ministère. Quand il est mort, il y a des émissions qui passaient sur Sao Malam et qui faisaient le reportage de sa vie. À cette époque-là, j'ai fait un songe. Et le songe que j'ai fait, je me voyais avec ma mère. On était sur une avenue. Et subitement, Moussa Alexandre avait une foule derrière lui. Il avait une foule derrière lui et il avançait. Et il y avait une autre foule. Il y avait une femme avec un enfant dans un cercueil. Et ma mère et moi, on regardait cette... Et Moussé, il s'est approché. Il a touché le cercueil. Et l'enfant était ressuscité. Et tout le monde commençait à crier. Et les foules se sont entremêlées. Et ma mère m'a dit dans la vision, va, il va prier pour toi. Et quand je le regardais, je ne l'avais jamais vu. Je ne connaissais même pas son visage. J'ai vu son visage plus tard dans des photos. Et Dieu m'a dit, c'est lui Adi Nabala. Et ma mère me disait, va, il va prier pour toi. Et je disais, il est mort. Comment il peut prier pour moi? Elle a dit, va prier pour toi. J'ai dit, non, il est déjà mort. Elle dit, va prier pour toi. Je me suis retrouvé devant lui. Il m'a imposé les mains et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, ce que j'ai fait, toi aussi tu feras ça. Et tu feras plus que ça. Et deuxième chose, il m'a dit, mais tu n'es pas un homme d'église. Tu es un missionnaire comme moi. Ma mère peut se rappeler, je l'ai partagé ça fait des années. Et ce matin, à Kinshasa, en cette saison, j'invoque le Dieu de nos pères. J'invoque le Dieu de nos pères. J'invoque le Dieu de Simon Kimba. J'invoque le Dieu d'Alexandre Aïdinaba. J'invoque le Dieu de William Mayon Branham. J'invoque le Dieu de Catherine Kuhlman. J'invoque le Dieu de ses prophètes. Le Dieu de Séverin Kakou. J'invoque le Dieu des anciens prophètes et apôtres qui ont marché sur cette terre et ont démontré la puissance de Dieu dans leur génération. C'est ce Dieu-là qui est venu à Kinshasa. C'est ce Dieu-là qui est venu à Limité. C'est ce Dieu-là qui est venu à la 10e rue. Non pas pour moi, non pas pour vous. Dans cette vidéo, il s'agit bel et bien d'une révélation qui est liée à la vie chrétienne, où nous avions trouvé plusieurs révélations prophétiques, mais surtout le partage d'expériences vécues avec le Seigneur au cours de son parcours. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société. La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres. Toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations seraient justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. On peut donc partager une expérience ou une conversion radicale, ou sinon la manière dont Dieu a accompagné la personne tout au long de son parcours sur cette terre. Il s'agit de témoigner de cette relation personnelle que l'on entretient avec Dieu, toute forme des expériences vécues avec le Seigneur ou encore de partager des révélations sur lesquelles Dieu vous a éprouvé. Comme nous venons de suivre dans cette séquence de vidéos, il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages. Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant qui marque les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus,
ainsi le connaître davantage. On ne peut pas parler de Dieu si on ne le connaît pas, si on ne lui parle pas. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,